Messieurs, vous avez déjà entendu parler d'un enfant, il s'appelle Rabbi Yirmiyahu Chassid, que son père avait peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était trop dans la recherche intellectuelle du bon Dieu. Est-ce qu'il existe? Comment il existe, etc. À l'âge de 10 ans, son père, il le ramène chez le Tzemar Tzedek et qui lui demande: Rebbe, s'il te plaît, fais quelque chose que mon fils se calme dans les recherches intellectuelles du divin, parce qu'il peut, chas v'shalom, prendre un mauvais chemin. À force de chercher, si tu n'as pas toujours toutes les réponses, on sait où ça peut amener. Et là, à ce moment-là, le Tzemar Tzedek, il prend une nappe, une petite nappon, et il bouge comme ça la main. Il bouge d'un côté, il bouge de l'autre, et il demande: c'est qui bouge le petit mouchoir? Et là, l'enfant, il dit: c'est la main du rabbi. Mais la main était enveloppée, on ne voyait pas la main du rabbi. Il reprend le mouchoir, et il refait comme ça. Il dit: c'est qui bouge le mouchoir? Il dit: c'est la main du rabbi. Et là, l'enfant a compris que même si on ne voit pas une chose, mais on sait qu'elle existe. On sait qu'elle existe. L'enfant a compris, c'est devenu un grand chassid. Pas tout qu'est-ce qu'on ne voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Et là, le Baal HaTanya a dit que comment tu peux voir la grandeur de Dieu justement en voyant sa créature, en voyant les astres, en voyant le soleil qui se couche le soir au niveau de ouest, est, ouest, et toute la galaxie, le fonctionnement de tout ce qui se passe, de tout ce qui passe, et bien à ce moment-là, tu comprends qu'à la finale, la grandeur de Dieu. Et quand tu comprends la grandeur de Dieu, là, à ce moment-là, tu peux arriver à ce qu'on appelle la crainte de Dieu. On ne peut pas arriver à une crainte sans réfléchir. Mais là, vient la personne me dire: ok, ça que Dieu me regarde, c'est une chose. Mais ça que j'arrive pas à le voir, je le vois pas, je vois que c'est une expression. Là, alors on te dit, c'est exactement à l'image d'un roi. Le roi, quand tu as peur d'un roi, tu as peur du corps ou tu as peur de sa vitalité intérieure? C'est sûr que tu as peur de sa vitalité intérieure. La preuve, c'est quoi? C'est que quand le roi, il dort, tu t'en fous. Tu n'as pas peur de lui. Tu as peur de qu'est-ce qu'il anime. Pareil, Dieu. La façade extérieure, c'est pas l'essentiel. C'est qu'est-ce qui anime cette façade-là qui est important. Et là, en regardant chaque chose, qu'il est en fait animé par le bon Dieu, il y a quelque chose d'intérieur qui l'anime. Chaque chose qui bouge dans le monde, chaque chose, les changements d'horaire, les changements de temps, les changements de nature, les changements de discussion, c'est animé par Hachem. À ce moment-là, cette habitude ramène la personne à avoir la crainte. Parce que tu t'habitues à voir pas seulement la façade extérieure. Oh, c'est normal, le soleil, la lune. Non, mais qu'est-ce qui est derrière le soleil et la lune? Qu'est-ce qui est derrière ces paroles-là? Qu'est-ce qui est derrière ces êtres humains? Etc. L'habitude de voir les choses intérieurement fait que la personne atteint le niveau de la crainte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas tout. Après, il faut exprimer de manière concrète. C'est pour ça qu'on fait l'Amida. D'abord, on dit Shema Israël, on accepte le joug divin. Et après, quand on fait l'Amida, on fait Baruch Ata. On le fait concrètement, on montre l'obéissance de manière physique. Shavua Tov Mevorach.